Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous revenons à Annie Ernaux. Annie Ernaux est passion simple. Cette passion, c'est celle qu'elle a vécue pour et avec un homme durant une année. Nous deux, le magazine est plus obscène que Sade, écrivait Roland Barthes. Voilà ce qui est en exergue de ce livre qui relate cette passion, ce moment de la vie d'Annie Ernaux qui sort de l'ordinaire. Elle vit constamment sous l'emprise, sous le signe de cet homme. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même, se formaient dans ma bouche sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, des films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir est quelque chose qui doit être l'intelligence humaine, prévoir, évaluer le pour et le contre, les conséquences, avaient tout un lien avec cet homme. Et s'ensuit une liste. Lire dans le journal les articles sur son pays, il était étranger, choisir des toilettes et des maquillages, lui écrire des lettres, changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre, noter ce que je ne devais pas oublier de lui dire la prochaine fois qui était susceptible de l'intéresser, acheter du whisky, des fruits, diverses petites nourritures pour la soirée ensemble, imaginer dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Et c'est donc dans ce livre, cette passion, pas vraiment l'histoire de cette passion, mais l'état d'esprit et de corps d'Annie Ernaux durant cette passion. Qu'on lit ici. Un après-midi où il était là, j'ai brûlé le tapis du living jusqu'à la trame en posant dessus une cafetière bouillante. Cela m'était indifférent. Même à chaque fois que j'apercevais cette marque, j'étais heureuse en me rappelant cet après-midi avec lui. Ces détails qui tout d'un coup prennent une importance folle parce qu'ils sont liés à quelqu'un dans cette passion. Une passion qui donc va complètement occuper la vie d'Annie Ernaux au point qu'il n'y a plus que ça. Au printemps, mon attente est devenue continuelle. Une chaleur précoce s'était installée dès le début du mois de mai. Les robes d'été apparaissaient dans les rues, les terrasses des cafés étaient pleines. On entendait sans arrêt une danse exotique murmurée par une femme à la voix étranglée. La lambada. Tout signifiait des possibilités nouvelles de plaisir dont j'attribuais à A, c'est le nom de l'homme, le projet de profiter en dehors de moi. S'insinue la jalousie, c'est un homme marié qui peut-être a d'autres conquêtes qu'elle. Son poste, ses fonctions en France me semblaient très élevées, susceptibles d'attirer l'admiration de toutes les femmes. Je me dépréciais en proportion inverse, ne me trouvant aucun intérêt qui puisse le retenir auprès de moi. On retrouve un peu l'esprit de Proust jaloux ici. Cette idée que forcément il y a quelqu'un d'autre par des détails de la vie qui apparaissent.
Et puis petit à petit, évidemment, cette histoire-là s'étiole. Ce sont des rendez-vous extrêmement intenses. Et puis un jour, il s'en va. Et elle, eh bien, se retrouve dans un état de sidération. Pendant des semaines, je me suis réveillé au milieu de la nuit, restant jusqu'au matin dans un état indistinct, éveillé et incapable de penser. Je voulais m'enfuir dans le sommeil, mais il demeurait continuellement comme au-dessous de moi. Je n'avais pas envie de me lever, je voyais la journée devant moi, sans projet. La sensation que le temps ne me conduisait plus à rien, il me faisait seulement vieillir. Au supermarché, je pensais, je n'ai plus besoin de prendre telle chose, du whisky, des amandes, etc. Je regardais les chemisiers, les chaussures que j'avais achetées pour un homme, redevenues des fringues sans signification, juste pour être à la mode. Était-il possible de désirer ces choses, n'importe quelle chose, autrement que pour quelqu'un, pour servir l'amour? Il m'a fallu un châle à cause du froid vif. Il ne le verra pas. Je ne supportais personne. Les gens que j'arrivais à fréquenter étaient ceux que j'avais connus durant ma relation avec A. Ils figuraient dans ma passion. Même s'ils ne m'inspiraient aucun intérêt ou estime, j'avais une sorte d'affection pour eux. Mais je ne pouvais pas regarder à la télévision un présentateur d'émission, un acteur en qui j'aimais auparavant retrouver l'allure, les mimiques, les yeux de A. Ces signes de lui dans une autre personne dont je me fichais étaient comme une imposture. Je haïssais ces types de continuer à ressembler à A. Et puis bien sûr, un deuil se fait et en février 91, elle réécrit, elle l'a revu une fois alors qu'il était parti, et puis finalement la passion n'est plus là. Quand j'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était de mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme. Passion simple, mais dévorante. Un livre bref, mais extrêmement intense que Passion simple d'Annie